Je vous signale que les bureaux de vote vont sans doute rester ouverts dans certains endroits après 20 heures en raison de l'affluence record qui est signalée. 5, 4, 3, 2, 1. Les deux qualifiés sont... En tête, Nicolas Sarkozy, 29,6% des voix devant Ségolène Royal, 25,1% des voix. C'est la fin de Jean-Marie Le Pen ce soir? Je ne crois pas, non. En tout cas, c'est la victoire de ses idées. J'ai une bonne nouvelle pour vous. À partir de ce soir, la politique française a changé et elle ne sera plus jamais comme avant. Comme je le dis, depuis le début de cette campagne, Nicolas Sarkozy est un homme dangereux pour nos droits sociaux et pour nos droits démocratiques. Et j'appelle ceux qui m'ont fait confiance et l'ensemble des électeurs à voter pour Ségolène Royal. Je voterai le 6 mai pour Ségolène Royal. C'est pourquoi ce soir, je lance de nouveau un appel à battre la droite dans la rue comme dans les urnes. J'appelle les citoyens et les citoyennes le 6 mai prochain dans les urnes à battre Nicolas Sarkozy. Philippe de Villiers, lui, a fait son choix. Il appelle à voter pour Nicolas Sarkozy le 6 mai. Nicolas Sarkozy a séduit les électeurs du Front National, alors son patron se lâche. Quand ils vont se réveiller demain matin et qu'ils vont s'apercevoir que toutes ces promesses, c'était du bidon, qu'ils ont été cocufiés une fois de plus, ben ils en ont tellement l'habitude. C'est une seconde nature chez eux. Si on regarde les simulations de CSA Cisco, on voit que 60% des électeurs de Jean-Marie Le Pen voteraient au second tour pour Nicolas Sarkozy, 19% voteraient tout de même pour Ségolène Royal et 21% se réfugieraient dans l'abstention. À l'instant, en meeting à Valence, Ségolène Royal déclare qu'elle est ouverte à un débat de fond, ouvert et utile, voilà, ce sont les termes exacts, avec François Bayrou. Voilà ce qu'elle vient de déclarer. Ça vous arrache un beau sourire, ça. Oui, pour ceux qui n'auraient pas l'image, oui. Bernard Kouchner, les mains ouvertes avec un grand sourire, en effet. Écoutez, oui, enfin, je suis très ému qu'elle ait fait ça. Écoutons tout de suite la candidate socialiste. Bien sûr, c'est une ouverture. Bien sûr, j'attends une réponse. À lui de dire si oui ou non il souhaite ce débat sur la base des valeurs qui ont été développées avant le premier tour. Mais je ne lui fais ni ultimatum, ni pression. Ségolène Royal ne débattra pas demain avec François Bayrou. Ils étaient pourtant d'accord, mais la presse régionale s'y refuse. La candidate socialiste pense qu'il y a eu des pressions. Nicolas Sarkozy était opposé à ce débat. Les journaux régionaux, individuellement, je crois, vont décider si oui ou non. Et c'est pas le président de la PQR qui paraît-il, a été reçu ce matin par M. Sarkozy, qui va empêcher le moindre débat. Donc on trouvera d'autres solutions, ça n'est pas un problème. Une accusation immédiatement démentie par le président du syndicat de la presse régionale. Non, nous avons refusé avec calme, cool, zen, l'exomile ce débat. Nicolas n'a rien à voir là-dedans. Ah. Vous voyez qu'il n'a subi aucune pression. Tiens, tu rescotcheras ton CDI. Ségolène Royal, the peculiarly hot socialist candidate, and first French woman to have a real shot at the presidency, leading her to be compared to Hillary Clinton, except with more je ne sais quoi. Je ne sais quoi, of course, French for chance at being president. Et Nicolas Sarkozy? Il sait tout. Mais c'est une qualité ou un défaut? Parce que monsieur je sais tout, c'est... Il sait tout, il a réponse à tout, sa plus grande qualité. Et son plus grand défaut? Il sait tout et il a réponse à tout. Lui, il avait refusé de répondre sur vous. Bien sûr, mettre un petit peu d'humour. Oh bah oui, j'entends bien. Conservative Nicolas Sarkozy, who once referred to Muslim youths as scum and enjoys spending his time doing like this. Guess which one is running on a pro-American platform? Pourquoi pas plus de clarté? Parce que